Bonjour et bienvenue à cet épisode de Let's Play Hearts of Iron 3. Mon nom est Chuck. Je suis présentement en train de jouer le United Kingdom, le Royaume-Uni en français. Nous sommes présentement à l'épisode 10. On est le 1er février 1939. Ceux qui ont suivi mes épisodes avant. Je vous avais dit que j'allais mettre l'accent sur mes upgrades rendus là. Donc, c'est ce que je vais faire. Je vais en profiter pour renforcer également mes troupes. Donc, selon moi, mes troupes les plus importantes sont celles basées en Angleterre. Non, c'est pas vrai, pas pour l'instant. Mes troupes les plus importantes sont celles basées en Afrique. Donc, je leur mets la priorité de recevoir les mises à jour. Les flottes, ça sert absolument. C'est donc cela. Continue de mettre vitesse maximale, toujours à 39. La Tchécoslovaquie n'a pas été annexée pour l'instant. Donc, à moins 0.02. On va aller dans le majeur, non. Peut-être que les États-Unis veulent. Ah! 10 surplus que je vous vends. Arrêtez son influence, fait son influence sur eux. J'ai des troupes qui commencent à bouger. Voilà. Les troupes qui arrivent en Afrique. Puis également, j'ai le AE qui se met à contrôler les troupes en Inde. Commence à les mobiliser. Sous mes ordres. J'ai peut-être pas besoin de votre pétrole. On est à le vert partout, c'est magnifique. Mes 3 unités sont arrivées ici. Puis ces 3-là, je leur ai dit que je leur enlevais leur commandement. Bon, je les monte dans le navire. Puis j'ai dit que je les emmenais tout juste ici. Donc, c'est pas vrai, on fait pas le base. Non. On fait juste l'emmener ici. Et venez le porter. Rentabilité, la fiabilité des chars. Moi, ce que je veux augmenter pour l'instant, c'est agriculture, supply, puis après ça, on va monter l'équipement de mes forces. Les troupes sont en train de se positionner en Afrique. J'ai des troupes qui sont hors de de ravitaillement, mais c'est temporaire. Parce qu'ils sont arrivés avant le ravitaillement. Ah, bon, vous voyez. Les supplies besoins ici vont augmenter plus le nombre de troupes augmente. Donc pour l'instant, ces productions je vais mettre comme ça. Puis ici je vais mettre. Ah, il est à 29, c'est correct. 29. Bloc. Parfait.
Regardez où que je suis rendu. Dans mon influence en Europe. La Roumanie continue de s'allier vers moi. Chose avec la Yougoslavie. Les officiers, ça augmente tranquillement. Les choses avec non, mon espionnage, il reste... il diminue tranquillement. Oh. Ah. Les renforts, là, ça arrive relativement rapide. Fait que, surtout à cette vitesse-là, il faut l'augmenter. Il faut souvent là, aller venir jouer dans cette fenêtre de production-là. Ici. Normalement, j'aurais cherché ces deux-là. Mais je vais commencer à chercher tout de suite mon infanterie. Étant donné l'année. Ah, bon. L'Allemagne annexe la Tchécoslovaquie. La Slovaquie devient indépendante. Et du fait même, l'Albanie se fait annexer par l'Italie. Ma gang de gros méchants. Donc, l'Afrique du Sud est le premier pays que je peux inviter dans ma faction. On le demande à l'Afrique du Sud de nos jours. Donc, l'Afrique du Sud, pacte conclu, accepter l'invitation de joindre nos alliés. Donc, on va être plus fort que jamais. Donc... Ribbentrop a demandé les pôles de Danzig, qui étaient des territoires allemands, qui appartiennent dans le corridor polonais, pour qu'il y ait un chemin de fer qui puisse y être construit. Cette fois-ci, Hitler rencontre réellement de la résistance le 31 mars 1939, et on est quasiment là. Les Britanniques et les Français ont garanti les frontières de la Pologne. Encouragés par cette garantie, les Polonais ne vont pas se compromettre. En 1939, plus 1939 a progressé, la position de l'Union soviétique est devenue critique. Si Staline devenait allié avec la Grande-Bretagne, l'Allemagne court le risque d'une guerre sur deux fronts. Donc les Britanniques et les Soviétiques ont commencé à faire des négociations. Toutefois, en raison de leur idéologie, leur différence idéologique, comme les négociations n'ont pas bien fonctionné. Je vous ai parlé au début dans les épisodes précédents là, où c'est une guerre idéologique entre les communistes, les capitalistes, et puis parmi cette idéologie-là, parmi cette guerre-là, il y a des extrémistes de droite qui sont apparus, et c'est là. Donc Staline fait sa purge des officiers. Staline était aussi avec un manque d'officiers, ça ne tentait pas de se lancer en guerre. Et puis les nazis ont donc envoyé quelqu'un pour faire éventuellement un traité avec
les Soviétiques. Et ce qui était nommé de courage et d'ingéniosité, parce que les Allemands et les Soviets, côté idéologique, de l'extrême droite et de l'extrême gauche, c'était des ennemis absolus. Donc, ici, Consumer Goods, et parfait, on augmente d'un ici, et puis on continue. Construction, l'armement des bombardiers lourds, c'est amélioré. Est-ce que j'ai besoin d'augmenter ça ici? Ah, excellent, on commence suite à monter. Donc, à la place, je vais commencer à investir dans ma doctrine, puis je vais aller chercher Spearhead Doctrine. Ça va me permettre de réduire la grosseur, la place que prend les chars sur le terrain. Ils vont m'enlever des pénalités supplémentaires. Bon, je vais aller chercher aussi ces deux technologies-là, c'est les plus difficiles à aller chercher. On va les chercher tout de suite. First Aid. Organisation d'infanterie. Une fois que c'est... Les deux prochains, ça va être de l'infanterie que je vais chercher avec l'artillerie. Bon, pacte conclu. L'Hongrie cherche... la Hongrie se joint à l'Axe. La France est en train de se mobiliser. Bon, 17 points supplémentaires. Du... aux mises à jour. Médecine de combat augmentée. Small arms, les petites armes. Excellent, donc j'ai mes pilotes, leur entraînement est pas si mal. La mise à jour de mon armée, ça se fait bien. Je vais toutefois augmenter un peu plus mes supplies ici, je vais emmener ça à 30. Technologie. Ah. Ça ici, je suis en retard finalement. Ça, j'ai pas bien organisé mes affaires ici. Ça, c'est pas cool. Mais bon, ça devrait être recherché pour le début de la guerre, c'est le plus important. C'est important de toujours vérifier 2 fois là, avant de faire d'autres recherches. Ah, pas là que ça mobilise. Moi, je vais me mobiliser au niveau fin juillet, début août. Small fuel tank. Infanterie, j'augmente. Ouais, je vais augmenter lui. Je vais augmenter lui aussi. Ah non, l'équipement amphibie. À jour. Ah, bon. Tantôt je vous parlais. Artillerie mobile. Bon, c'est assez simple. Ça ici, ça c'est un Panzer. Artillerie mobile. Donc, ici on a beaucoup de soft qui est bon contre l'infanterie. Avec beaucoup de rapidité, donc c'est une bonne combinaison là, avec les chars lourds, les chars moyens et puis les chars légers pour prendre de la vitesse sur le terrain. On peut les combiner aussi avec de l'infanterie motorisée. Puis c'est des bonnes forces de frappe là, si on veut être rapide autant en Europe qu'en Afrique. Infanterie mécanisée. L'idéologie avance.
puissance de feu supérieure. Je l'augmente. Et je vais augmenter mes véhicules blindés ici. Ah, Rocket Engine. Malheureusement, hein. Quelque chose que j'ai oublié. Ouais, ok. Avant de monter le mobile warfare, on a la technologie nucléaire ici qu'on peut chercher en 1939. Ouais. Je veux juste avoir en 41. Mais c'est important de le chercher. J'ai peur que l'Allemagne le découvre avant moi ou la Russie. Pire que ça. Donc, on va chercher la technologie nucléaire. Il faut. Les bombes larges. Avance. Donc, l'équipement pour traverser les ponts. Augmente l'efficacité des ingénieurs. 5 points supplémentaires. Je vais ça ici. Bon, ils veulent me vendre tout de l'essence. Je suis pas intéressé. Bon, mon dernier. Ah, shit. Les armes d'assaut sont améliorées. C'est mon dernier. Je renvoie en Afrique. De bataille dans la jungle. Augmenter ma milice. Augmenter mes garnisons. Pour augmenter, pour améliorer mes garnisons. Ici. Combiner. Puis. Intéressé. Tourne ici. L'ennemi qui approche. Il me reste 4 radars à construire à Dover. Mes forts à Hong Kong et Singapour, ça s'améliore. Faire ça comme ça. Puis, vous savez quoi? Je pense que je vais les emmener au maximum. Ça va être drôle. Place imprenable. Les moteurs aéronautiques. Je construirai pas de bateau. Ah. Bon, la technologie ici est pas si mal. Je vais la chercher quand je vais avoir l'opportunité. Ah. Bon, j'entends ici. Les chars lourds, moi j'utilise comme arme de défense, fait que je vais les chercher tout de suite. Puis il va falloir que je rattrape plus tard le retard que j'ai pris là-dedans. Toujours en train d'influencer la Roumanie. Et Yougoslavie s'aligne vers moi aussi.
contrôle les escortes qu'on voit. On va augmenter à la place ici. On voit que l'Allemagne essaie d'influencer là, ces deux pays ici. Celui-là il est fait déjà partie de l'axe avec la Slovaquie. Bientôt rendu la mobilisation. Moment tant entendu. Ah, des gars ici, j'ai oublié. Ok. You boys. Donc, 4, je vous mets sur le commandement du HQ du Fort Est. Donc, 1er août 1939, on mobilise l'Angleterre. C'est donc parti pour l'aventure. Je vais monter ça en haut. En termes de priorité. Donc 21. Ouf, j'ai eu peur. Ok, donc l'Allemagne, le 23 août 1939, quelques jours à l'avance. Hitler et Staline ont signé un traité de non-agression, appelé le Molotov-Ribbentrop, le traité de Molotov-Ribbentrop. Le protocole secret définit que les territoires d'influence allemande et russe devraient essayer de partager suite à l'invasion de la Pologne. Hitler justifie de faire ce plan depuis avril. Selon cette signature, la Russie pourrait prendre le contrôle de la Lettonie, Estonie et Finlande. Ils ont oublié la Lettonie. Pendant que l'Allemagne... Ok, non, c'est vrai. Pendant que l'Allemagne pourrait prendre le contrôle de la Lettonie et Danzig. La Pologne pourrait être divisée en 3 axes majeurs. Tout ce qui est proche de l'Allemagne serait annexé par le Reich et tout ce qui est non allemand, au plus de 67 000 km, en fait mills, dans les zones polonaises, serait donné aux Russes. Donc, grosso modo, toutes ces zones-là ici vont être russes, cette zone-là va être allemande. Donc on continue. Disponible sur renforcement. L'Allemagne se mobilise. Bon, pour l'instant, toutes mes troupes sont mobilisées. Donc, la différence, vous pouvez le voir, j'ai des troupes de réserve mobilisées. Tantôt, on était à 2000 ou même moins que ça. Puis, je suis présentement à 9953. Donc, en Afrique, j'ai mes troupes prêtes à intervenir ici. Je les cache des frontières pour pas que les Italiens les voient.
J'ai mes Irakiens ici. Puis, j'ai mes troupes qui commencent à se mobiliser pour éventuellement la guerre en Asie. C'est comme si on savait qu'on allait en guerre. L'Inde continue à influencer la Bulgarie et l'Arménie. Beijing avance. On va développer ceci. Bon, on va aller chercher des airborne, des parachutistes. Puis l'infanterie mécanisée, mais l'infanterie mécanisée, je vais pouvoir la chercher dans quelques mois seulement. Ben, quelques mois. Bon, je vais la chercher bientôt. Ok. On va s'arrêter ici. L'Allemagne décide de dernière chance pour la paix, Danzig ou la guerre. Et Bontemps a demandé aux Polonais à plusieurs reprises d'avoir le corridor polonais pour faire passer un chemin de fer. C'est exactement dans le fond ce que je vous ai dit tantôt. Ils tombent sur la résistance parce que les Alliés ont signé le traité. En fait, ils ont eu la garantie de la Pologne. Et donc, l'Allemagne demande l'accès si aux Polonais. Les Polonais disent non. Ok, j'ai vu quelque chose que j'ai pas lu, j'ai pas dit ok. Ah ok. La Roumanie a donné un accès aux Polonais. Donc l'Allemagne a déclaré la guerre à la Pologne vu qu'ils ont possédé cette zone-là ici. La seule chose que l'Allemagne demandait, c'était ce petit territoire-là ici. Ou du moins, celui-là et peut-être celui-là. Donc, présentement, je perds beaucoup dans mon Consumer Goods. Je vais mettre à jour mes troupes. Et j'ai plein de lois que je peux passer. Total de 5. J'ai 850. Donc, on va tout faire. Société ouverte, mais ça baisse mon contre-intelligence. Donc, on va mettre ça à jour ici. Conscription. Mobilisation totale de l'économie. À jour. Industrie mix. Pour que celui-ci ce soit à Heavy Industry Emphasis, donc la phase de l'industrie lourde. Il faut que j'aille 80, un minimum de 80 ici. Mais ça va arriver dans pas trop long. La presse libre devient une presse censurée. C'est ça ici. Donc, presse censurée, monter tendance facteur interne, consommation des biens diminuée, contre espionnage augmenté. Je perds 50% de mon argent ici, produit localement, mais j'ai 50% de plus dans ici. Et puis, mes citoyens vont consommer moins de biens pendant la guerre, les ressources augmentent de 25%. Conscription est demandée. Donc ça augmente de manière significative le manpower. Puis industrie mixte qui augmente les surplus. Et puis diminue la consommation des citoyens. J'ai 3 nouveaux pays qui peuvent nous joindre depuis le début de la guerre. L'Australie, la Nouvelle-Zélande et Canada. On va donc envoyer ça à ces 3 nations-là. Océanie.
puis Nouvelle-Zélande. M'assurer que le Canada, c'est bien la chose que j'ai demandé. Ok. Donc, cet épisode-là a duré plus de 30 minutes. Désolé. Mais la guerre a commencé. Donc, au prochain épisode, on va réellement voir les combats qui se produisent en Pologne, voir la réaction de la France et voir comment ça va se dérouler pour la suite. Merci d'avoir écouté mon épisode. À la prochaine.